pourquoi rester actrice de son parcours de fertilité, même quand on est suivi médicalement. Voilà la thématique d'aujourd'hui. Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude, thérapeute spécialisée en fertilité et créatrice du site internet Positive Mind Attitude et aussi auteure du livre C'est parce que tu penses trop. Dans cette capsule vidéo, je voulais revenir avec toi sur un des grands principes que j'enseigne à travers tous mes programmes, c'est de rester actrice de son parcours. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on tombe dans l'univers très médicalisé de la procréation médicalement assistée, on a un petit peu tendance à remettre un peu ce projet bébé, ces essais bébés finalement dans les mains du médecin, parce qu'on se dit que si ça n'a pas fonctionné jusque-là de façon naturelle, c'est d'office qu'on va avoir besoin de l'aide des médecins. Et quelque part, hop, le projet passe dans les mains du médecin. Or, c'est vraiment une très grosse erreur. Et juste pour t'expliquer ça, je pense que parfois une histoire vaut bien mieux qu'un long discours et je voudrais juste te parler de ce qui est arrivé à une personne, à une jeune femme que j'accompagne. C'est-à-dire que quand on a démarré l'accompagnement, elle me disait que non, tout allait bien de son côté, qu'elle avait fait déjà beaucoup d'inséminations et que son médecin voulait encore lui en faire une alors que ça n'avait rien donné précédemment et qu'elle hésitait de savoir si elle allait passer, si elle devait en tout cas un petit peu plus demander pour passer en fécondation in vitro, etc. Ou encore, malgré tout, retenter une insémination. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que du coup, évidemment, je lui ai posé plein de questions pour pouvoir la conseiller en connaissance de cause. Et j'insiste sur une chose, je ne suis pas médecin et je n'ai pas la prétention de l'être, d'accord? C'est juste regarder les chiffres, décrypter ce qui est indiqué sur les résultats et prendre une décision en conscience. C'est juste ça. Et en récupérant donc ces informations, en discutant avec elle, etc., je lui ai demandé de regarder certaines données. Et elle s'est rendue compte qu'elle était diagnostiquée en insuffisance ovarienne, donc ça veut dire qu'elle n'avait pas suffisamment d'ovocytes. Donc c'est quelque chose qu'elle ignorait puisqu'elle pensait que tout allait bien de son côté. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce diagnostic avait été posé il y a déjà 2 ans. C'est juste catastrophique évidemment ce type de situation et c'est malheureusement trop fréquent. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, sans doute pour tout un tas de raisons, les médecins n'expliquent pas, ou en tout cas peut-être pas dans une terminologie suffisamment compréhensible. Peut-être qu'il l'a alertée, peut-être pas, en tout cas elle est tombée des nues parce qu'évidemment pour elle, elle n'était pas du tout dans ce schéma-là. Et donc c'était très compliqué pour elle, mais donc du coup c'était intéressant de le savoir parce que ça a permis de prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais j'ai envie de dire, voilà, ça fait 2 ans qu'elle a été baladée, et qu'elle aurait pu prendre les choses en main totalement différemment en ayant conscience de ce diagnostic. Donc voilà à quoi ça sert de rester actrice. Ça évite justement de tomber dans ces pièges. Je ne rejette pas la faute sur le médecin parce que peut-être qu'il l'avait alertée mais qu'elle n'a pas compris, pas entendu, pas réalisé. Voilà, il peut se passer plein de choses pendant une consultation. Si c'est le cas, en tout cas, je tire la sonnette d'alarme aussi pour que les médecins prennent suffisamment le temps de s'assurer que les patients ont bien compris le diagnostic qu'ils étaient en train de poser, parce que, en tout cas, dans ce cas-ci, il y a eu un malentendu. Et malheureusement, j'aurais aimé te dire que ce cas-là est anecdotique, mais c'est loin d'être le cas, d'accord? Donc voilà à quoi ça sert de rester actrice. Oui, il y a évidemment pour toute la partie périconceptionnelle, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la conception, j'ai envie de dire spontané, mais c'est pas parce que tu es suivi médicalement que tu n'as plus un rôle à jouer, ce n'est pas vrai, d'accord? Donc j'espère vraiment que cette capsule vidéo va te permettre d'en prendre conscience, j'espère que tu vas réaliser à quel point rester actrice est vraiment un des piliers essentiels pour ton parcours, d'accord? Que tu sois suivi médicalement ou non. Donc voilà, j'espère vraiment que tu garderas ça dans un coin de ta tête et que tu resteras évidemment super actrice, super attentive. Si tu as besoin d'aide, évidemment, toi aussi, pour tes essais bébés, que tu as envie d'être soutenue, guidée, accompagnée, je me ferai un plaisir de le faire. Je t'invite à cliquer sur les liens ici au-dessus, en dessous de la vidéo, selon le réseau sur lequel tu la regardes. Et puis de toute façon, c'est ça aussi, rester actrice. Donc si tu es motivée, tu vas trouver, je te fais confiance, parce que tu vas pouvoir évidemment recevoir des conseils de ma part et je me ferai un plaisir de t'accompagner sur le chemin de ta future maternité. C'était Mia de Positive Mind Attitude, prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo.